sorbet à la pêche. J'avais des pêches là qu'il était plus que temps que j'utilise. Donc du coup, je ne savais pas quoi faire avec. On a déjà notre petit clafoutis aux cerises qu'on a fait tout à l'heure. Donc regardez ce que ça donne. Vous voyez, ça fait vachement sympa. Ça fait un beau clafoutis. Et du coup, les pêches, eh ben, je me suis dit autant qu'on fasse une glace ou un sorbet. Alors pour le coup, j'ai choisi plutôt sorbet. Parce que vous êtes plusieurs et notamment c'est vous qui m'y avez fait penser, Dominique, ce matin en me posant la question. Je vais vous montrer comment très simplement vous allez faire un sorbet. Donc sorbet, c'est pas très compliqué, c'est finalement un sirop des fruits qu'on va mélanger et qu'on va lancer dans la turbine en mode sorbet tout simplement. Coucou tout le monde, bonjour. Donc on y va très simplement. Donc moi c'est des pêches. Donc après la difficulté ça va être de doser au niveau du sucre par rapport aux fruits qu'on va utiliser. Hein, c'est vraiment ça en fait la différence à chaque fois sur les recettes. Mais sinon au niveau de la base ça reste toujours la même. Bonjour tout le monde. Alors que ce soit... je sais plus ce que je voulais vous dire parce que je regardais deux écrans en fait. Je voulais dire bonjour sur Facebook et bonjour sur Instagram. Voilà, tout simplement. Oui, ce que je voulais vous dire. Si vous voulez, vous pouvez utiliser des mix sorbet et à ce moment-là, c'est encore plus simple. Mais vous allez voir qu'en le faire nous-mêmes, notre base, c'est extrêmement simple. C'est de l'eau, du sucre. On va rajouter du glucose et du stabilisateur. Et on va bien sûr rajouter ensuite nos fruits mixés. Je reviens après sur les fruits. Je vais déjà lancer ici le feu. On va donc mettre tout simplement de l'eau. Ok. Donc pour mes clientes, vous aurez la recette comme d'habitude sur le groupe privé dans le fichier des recettes Borealia. On va rajouter ici le sucre. Hop. Et on va laisser monter ça à 45 degrés. Encore un petit peu. Voilà. Essayez pas de faire des glaces et des sorbets sans sucre, ça ne marche pas. Hein, il vous faut et aussi pour les glaces, hein, il vous faut de la matière grasse. Donc n'essayez pas avec des choses allégées, ça ne marche pas. Coucou Caroline, bonjour tout le monde. Petit thermomètre qui va bien, petit essuie-tout qui va bien aussi. Alors attends, j'en mets là dans le coin. Hop. Pour essuyer notre thermomètre au fur et à mesure qu'on va s'en servir. Hop là. Donc je regarde déjà où j'en suis. Donc là je suis déjà à 30 degrés. On va vite préparer le glucose et le stabilisateur. Hop. Alors glucose. Bonjour. Je fais un sorbet aux pêches, mais ça pourrait être pour n'importe quel fruit. Hein, la difficulté, comme je disais, ça va être de doser au niveau des sucres. Hop. Voilà, donc on pèse notre glucose, on pèse notre stabilisateur. Je pense qu'on doit déjà être pas mal. Je vais retirer du feu. Le temps de finir ça. Hop. Donc on va préférer ici plutôt mélanger nos poudres ici de stabilisateur et de glucose dans un petit récipient à part. Voilà, très simplement. Cuillère magique est à la vaisselle, donc c'est pas grave. On va juste prendre une petite cuillère et je vais juste brièvement mélanger ici. Hop. Glucose et stabilisateur. Alors, le glucose et le stabilisateur, c'est pas forcément obligatoire. Coucou Nicole, comment ça va? C'est pas forcément obligatoire, c'est juste que ça va améliorer la texture de votre glace. Et ça va aussi éviter, alors ça c'est surtout pour le stabilisateur, ça va éviter d'avoir des cristaux en fait dans votre glace quand vous allez la mettre au congélateur. Hein, c'est surtout pour ça qu'on l'utilise. Alors quand c'est quelque chose de minute, hein, mettons que vous voudriez faire une petite quantité voilà, pour dans la journée, vous n'êtes pas obligé. Oui, on est monté beaucoup trop haut là. Bon, c'est pas très grave, hein, mais normalement on va jusqu'à 45 degrés. Hop, je vais juste prendre mon... Ah bah et tout est à la vaisselle. Qui c'est qui a préçu la vaisselle? Bah, je crois que c'est moi. Alors bougez pas, on va chercher un autre. Hop. Allez, on va prendre celui-là. Allez, ma casserole, elle est là. Je vais juste mélanger ici mon eau et mon sucre. Hop, un petit coup.
Voilà. Et on va venir du coup ajouter dedans. On va venir ajouter dedans du coup le stabilisateur et le glucose. On va laisser monter ça à 85 degrés. On va mélanger, hein. Hop. Donc je mélange bien ici dans ma casserole et on va laisser monter ça à 85 degrés ou si vous voulez un repère, c'est ce qu'on dit à la première ébullition, tout simplement. Donc à côté de ça, j'ai donc préparé un petit peu mes fruits. Donc comme je vous disais, moi je vais faire à la pêche. Donc c'est quelque chose qui est déjà bien sucré, des pêches, en tout cas celle-ci. Hein, donc c'est là où on va jouer suivant le fruit qu'on veut mettre, avec plus ou moins de sucre ici dans notre base. Donc là, quelques pêches. Donc là, j'ai 5 pêches. Je vais tout de suite les mettre ici dans mon pichet. Donc je les ai tout simplement nettoyées, épluchées, enlever les noyaux. Ah, j'ai jeté les noyaux. Il faut garder les noyaux pour vos fonds de tarte. Je l'ai déjà dit. Alors attendez, je vais juste regarder ici parce que là, hop, on doit y être, je pense. Hop, hein, le repère, c'est la première ébullition, tout simplement. Oui, voilà. Donc, c'est bon, on peut stopper le feu. Hop là, on va laisser ça ici 2 secondes. Hop là. Voilà, on va mettre ça sur le côté. On va juste mixer nos fruits. Alors, après, les fruits, vous pouvez aussi les filtrer, hein, si vous voulez. Bon, ici, pêche, ça va aller. Mais si vous souhaitez, vous pouvez bien sûr filtrer. Ce sera encore plus pur, hein, je dirais, au niveau de vos fruits. Si vous préférez utiliser de la purée de fruits, on peut très bien le faire aussi. Je regarde la taille de mon câble. Il n'y a pas assez de prise. Alors bougez pas, je vais vous mettre là-bas. Hop. Tac. Mais il faut que je recule un maximum pour le bruit. On va y arriver. Donc je vais bien mixer correctement mes fruits. Hop. Donc avec un mixeur, hein, tout simplement. Hein. Alors j'insiste un petit peu, c'est juste pour qu'il n'y ait pas de morceaux en fait. Si j'avais voulu un sorbet avec des morceaux, ben, tout simplement je mixe beaucoup moins ici. Et je vais avoir mes petits morceaux du coup qui vont rester et qu'on va sentir en fait à la dégustation du sorbet. Ça a éclaboussé, c'est pas grave. Tac, voilà. On n'est pas trop mal. On va mettre ça à laver. Tac. Donc vous voyez très simplement, hein, j'ai mixé mes fruits. Vous voulez mettre de la purée de fruits, vous mettez de la purée de fruits. Vous voulez mettre un autre fruit, vous mettez un autre fruit. La seule chose c'est le sucre qui va falloir ajuster un petit peu. Ici, tout simplement, qu'est-ce qu'on a fait finalement? On a fait un sirop dans lequel on est venu ajouter du glucose et du stabilisateur. Donc, je vais juste remélanger un petit peu. Hop. Et je vais venir rajouter ça dans mes fruits. Alors, on peut le faire ici tout de suite ou vous pouvez, si vous préférez, laisser faire refroidir ici votre sirop et l'ajouter ensuite. Il n'y a pas trop de règles hein, finalement dans tout ça. Hop. Voilà. On va remélanger l'ensemble. Donc là, ma base de sorbet est prête. Eh ben oui, c'est ça. Eh oui, eh ben oui, Laurence. Eh oui. Nous, trop tard. Trop tard. Alors, vous voyez, j'avais allumé la Boréalia depuis un petit moment. Je ne sais pas si vous l'entendez sonner. Elle dit « Eh oh, tu m'as oublié !» Donc, du coup, elle se rééteint. C'est malin, ça. Hein. C'est pas grave, on va appuyer sur le bouton. Hein. Coucou Marilyn. Voilà, donc, vous voyez, ça sent super bon. On va se régaler. Donc là, j'ai mon sorbet à la pêche, ma base de préparation qui est prête. Donc, je vais laisser refroidir ça. Parce que là, si je regarde, logiquement, bon, j'ai rajouté quand même mes pêches qui étaient froides, mais si je regarde la température, on va être quand même assez élevé. Vous voyez, là, j'ai dépassé les 50 degrés. Ouais, à peu près, on est à 50, ouais, 51 degrés.
on ne peut pas mettre en turbine, quelle que soit la turbine, à 50 degrés. Hein. Donc, du coup, ce qu'on va faire, on va filmer ça au contact. Hop. Alors, quand on dit filmer au contact, hein, c'est au contact du produit, en fait, hein, tout simplement. Donc, je vais prendre un petit morceau de film et je vais venir, hop, le mettre au contact de ma base de sorbet. Tac, tac, tac. Voilà. Et je vais laisser refroidir ça. Donc, dans l'idéal, pour lancer ici, au niveau de la turbine à glace, on va laisser redescendre jusqu'à 15 degrés avant de pouvoir lancer la turbine. Ça, c'est vraiment obligatoire, hein, autour des 15 degrés. Voilà, pour ne pas avoir de problème, pour avoir une glace ou un sorbet de qualité. Et pour que le foisonnement puisse se faire correctement. Hein, c'est ça surtout l'important. Donc, ma Borealia qui s'est éteinte, je vous remontre. On va juste appuyer ici sur le bouton. Pardon. Vous avez aussi un autre petit bouton sur le côté. Personnellement, je le laisse toujours enclenché. J'appuie juste sur celui-ci, moi, mais bon, peu importe, hein, j'ai envie de dire. Vous prenez l'habitude qui vous va bien. Coucou Anne. Et eh bien, donc je laisse refroidir ici ça jusqu'à 15 degrés. Donc moi, pourquoi je le fais maintenant? Parce qu'en fait, je ne vais pas m'embêter. Je vais laisser ça tranquillement. Voilà, là, sur mon plan de travail. Ça va refroidir tranquillement. Il fait 23 degrés dans la maison. Donc, on va le laisser refroidir tranquillement. Et en fin de journée, je vais aller le mettre au frigo. Je laisse ça tranquillement au frigo. Coucou Laurence. Je vais vous répondre en message. Je vais vous dire. Je vais laisser ça en fait toute la nuit au frigo. Donc forcément, je serai en dessous des 15 degrés. Demain matin ou demain dans la journée, peu importe, je vais le reprendre. Je vais le laisser une petite heure à température ambiante, histoire que ça remonte un petit peu en température pour être vraiment autour des 15 degrés. Alors, je pourrais très bien mettre dans la Borealia en sortant du frigo. Le seul truc, c'est que du coup, si je prends le programme automatique glace sorbet qui va durer 40 minutes, ce sera trop en fait, puisque ici, ce sera environ à 6-7 degrés, parce que le frigo, je crois qu'il est à 7. Vous voyez, ce sera à 7 degrés. Si je lance comme ça dans la turbine à glace, forcément, ça ira beaucoup plus vite que si je lance à 15 degrés. Hein, c'est mathématique, c'est logique. Donc, mais voilà, après, ça n'a pas une grande importance, mais quand même, pour le foisonnement, c'est quand même mieux de toujours respecter plutôt ces histoires de 15 degrés, enfin en tout cas d'être aux alentours. Donc je vais tout simplement ici prendre ma cuve, hop, installer ma tripale, donc la cuve, on met la tripale, je viendrai verser oui, ma préparation ici dans ma cuve, je remettrai ma cuve ici dans la Borealia. Je vous explique en détail, c'est pour vous montrer à quel point c'est simplissime. Je viendrai remettre mon petit couvercle qui va bien, je verrouille. Donc là, je suis déjà sur le mode sorbet, mais admettons, voilà, je suis sur le mode yaourt. Je vais tourner juste ce petit bouton. En gros, il n'y a qu'un seul bouton, donc on ne peut pas trop se tromper. Et si jamais on se trompe, eh ben on relance et puis c'est pas grave. Hein. Coucou Nat, ça va? Donc je vais prendre le mode sorbet. Donc, glace granitée sorbet, c'est un mode automatique en fait qui dure 40 minutes. On a le mode glace à l'italienne qui lui dure 30 minutes. Et on a un mode manuel si jamais vous voulez, par exemple, que je mets plus froid, que je veux qu'elle tourne que 20 minutes. Et ben, je la fais tourner en manuel 20 minutes et puis c'est tout. Je vais appuyer sur le bouton. Vous voyez, ça se met automatiquement sur 40 minutes. Et ensuite, je vais relancer. Et là, en fait, la machine, je ne sais pas si vous l'entendez, elle se met à tourner. Je vais l'arrêter puisqu'elle est vide, hein, bien évidemment, ça ne sert à rien. Et en fait, elle va commencer à faire du froid. Hop, toute seule comme une grande. Elle fait tourner ici notre fameuse tripale. Donc ça, c'est une tripale qui est spécialement conçue pour la machine Borealia. Et tripale, bien souvent, sur les turbines à glace, c'est une double pale. C'est-à-dire que vous n'avez que 2 branches. Nous, ici, on en a 3. 3 qui ont un niveau complètement différent. Ici, on est très bas, moyen et haut. Ça va permettre en fait de pouvoir bien racler au fur et à mesure que ça tourne. Vous voyez, dans la cuve en inox. Cuve inox, donc très bon conducteur de froid, qui va aussi
aider en fait à avoir un foisonnement optimal en fait pour faire votre glace. Parce qu'en fait, quand on veut faire une glace, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut créer du froid de façon régulière et on veut incorporer de l'air. Donc pour incorporer de l'air, il faut que votre pale ou tripale tourne et il faut ici qu'on ait une température de froid idéale pour pouvoir faire prendre tout simplement sorbet, glace, granité, etc. Hein, donc vous voyez, voilà, je vous explique un peu comment ça fonctionne au niveau de la Borealia, le principe de la turbine à glace. Et vous voyez que finalement c'est extrêmement simple, mais qu'il faut du bon matériel pour avoir vraiment quelque chose d'optimal. Donc la Borealia, elle a été étudiée dans ce sens-là, hein, pour avoir quelque chose vraiment d'optimal, où on va être sur une qualité similaire à un artisan glacier. Voilà, hein, c'est vraiment sur un... En fait, vous savez, Guy Demar, ils ont des produits accessibles au grand public, mais qui, à la base, si on remonte l'histoire de Guy Demar, à la base, c'était fait pour ils faisaient des produits pour les professionnels. Il y a une branche qui s'est détachée de chez Guy Demar et qui est maintenant adaptée au grand public, c'est-à-dire nous, consommateurs chez nous, voilà, tout simplement, c'est ça qu'on appelle le grand public. Et ils nous permettent finalement d'avoir du matériel professionnel, mais simplifié, on va dire, vous voyez, parce que bon, c'est bien plus complexe que ça, hein, voilà, dans le quotidien, puis ils font pas les mêmes quantités, hein, on va pas faire 10 litres de glace, nous, chez nous, ça voilà, c'est pas utile. Donc voilà, ça nous permet vraiment de pouvoir avoir une qualité comme les professionnels, mais chez nous, dans notre cuisine, grâce aux super produits. Donc là, c'est la Borealia de chez Guy Demar, et elle fait aussi, ce qui est non négligeable, moi je trouve, donc c'est avant tout une turbine à glace qui va vous permettre de faire des glaces, des sorbets, des granités. Alors, au goût que vous voulez, vous l'avez bien compris, on met tout ce qu'on veut dedans. Moi, j'ai choisi pêche, j'aurais pu faire autre chose. Pourquoi pas essayer cerise? Pourquoi pas, hein? Voilà, vous faites vraiment... Alors, vous voyez, là, elle se remet en pause. Donc, je vais l'arrêter, hein, parce que de toute façon, il n'y a rien dedans. Arrêt, oui. Donc, vous voyez, c'est toujours avec ce bouton principal. Voilà, elle va s'arrêter toute seule, la machine, tranquillement. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que quand vous lancez une glace, vous n'êtes pas obligé de rester à côté de la machine pendant 30 minutes. Une fois qu'elle aura terminé son cycle, pendant 30 minutes, elle va se mettre en mode congélation. Donc voilà, vous avez le temps de voir, vous n'êtes pas obligé de rester à côté de votre machine à surveiller ou à mettre un minuteur pour savoir si elle a terminé ou pas. De toute façon, elle va sonner, elle va vous prévenir quand elle aura terminé. Mais après, il n'y a pas d'urgence, vous avez 30 minutes pour la laisser, pour vous occuper de votre glace. Pour la partie yaourt, donc c'est avant tout une turbine à glace, mais elle est aussi yaourtière. Et côté yaourt, et bien pareil, vous allez pouvoir gérer comme vous voulez le temps de fermentation, si vous voulez mettre du sucre, pas de sucre, si vous voulez aromatiser, pas aromatiser, avec le lait de votre choix, entier, demi-écrémé, de chèvre, de brebis, de je ne sais pas, de ce que vous voulez, de soja. Bon, moi j'ai pas essayé tout ça, hein, je vous dis honnêtement, c'est vrai que voilà, moi j'ai pas ces contraintes-là, donc voilà, c'est pas première utilité pour nous, je dirais, hein. Moi je fais avec du lait entier de vache normal. Avec du lait entier, par contre, je préfère. Vous avez les ferments aussi qui sont chez Guy Demar, qui sont de très bonne qualité. Mais voilà, après, vous utilisez les produits que vous voulez pour mettre à l'intérieur. Vous faites du fait maison. Et honnêtement, eh ben, on apprécie vraiment. C'est tellement simple, hein, vous l'avez vu. Donc, pour les yaourts, ça va être pareil, en fait. Hein. On va tout simplement ici prendre la petite cuve. Ah, alors, moi, j'ai 2 cuves, justement. Une pour la glace. Alors là, vous voyez, j'ai lancé juste 2 minutes le mode. Je ne sais pas si vous allez le voir. Oui, on a déjà, voilà, vous voyez, hop, ça avait déjà bien refroidi, hein, ça marche vraiment super bien. Donc pour les yaourts, vous allez tout simplement sans la pâle, puisqu'en mode fermentation, il n'y a pas besoin que ça tourne, hein, surtout pas. En mode fermentation, on va juste mettre ici, donc dans votre petit pichet, pareil, vous allez mélanger votre lait, vous allez mélanger vos ferments, sucre si vous voulez, moi je l'ai fait sans sucre, et après chacun rajoute comme il a envie. Dans son yaourt, c'est ça le plaisir du fait maison, hein, c'est qu'on va faire vraiment comme on veut. Et vous allez lancer la machine, donc vous allez repositionner votre petite cuve. À la place du mode glace, vous allez tout simplement mettre le mode yaourt. Vous allez sélectionner le nombre d'heures que vous voulez. Et je vais la rallumer pour vous montrer. Alors bien sûr, on verrouillera avec le petit couvercle. Hop, faut juste vous assurer par contre, hop,
encoches ici soient bien dans l'endroit où ils doivent être pour pouvoir verrouiller votre couvercle. C'est une sécurité qui fait que votre machine ne démarrera pas si votre couvercle n'est pas bien enclenché. Donc vous voyez, j'ai choisi le mode yaourt, je vais cliquer dessus. Je vais recliquer dessus. Ah non, attendez, je me suis trompée. Alors vous voyez, là je me suis trompée, là c'est pas grave. Hop, je fais ce qu'elle me dit. Appuyons pour arrêter. Hop, j'arrête. Vous avez vu, ça sonne quand c'est terminé. Donc je vais resélectionner. Ah bah zut alors. Yaourt. Tac. Ah voilà. Tournez dans le mauvais sens. Vous avez le nombre d'heures. Alors je ne sais pas si vous le voyez, ça fait un petit peu loin. Mais ici, moi j'ai mon nombre d'heures qui s'est mis en bleu. Donc je reclique sur le bouton. Et je vais pouvoir aller sélectionner mon nombre d'heures. Et on peut aller de 5h à 15h. Voilà, donc c'est comme vous voulez. Moi personnellement, je prends du lait entier et je mets 10 heures minimum. Parce qu'on aime plutôt ferme. Mais ça c'est pareil, c'est propre à chacun. Et vous allez pouvoir ajuster vraiment comme vous le souhaitez. Là, donc ça va jouer en fait, au plus vous allez laisser en mode fermentation longtemps, au plus vos yaourts vont être fermes. Voilà, hein, tout simplement. Et vous voyez, vous allez choisir par exemple, je pense aussi hier avec Dominique, elle voulait faire des yaourts à boire. Et bien là, on va partir plutôt sur 5-6 heures grand max, vous voyez, pour garder ce côté très liquide des yaourts. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment très très simple en fait à utiliser. Coucou Myriam. Jusqu'à présent, toutes les personnes qui se sont fait plaisir, parce que c'est vraiment un achat plaisir, la Borealia, eh bien je pense que, sans mentir, vous en êtes toutes contentes. Hein, je crois qu'elles pourront le dire si elles le veulent ici. Donc voilà, ça c'est un chouette produit. Je vous en parle en plus parce que jusqu'au 15 juillet, et mine de rien, ça va aller très très vite, on a une super offre sur la Borealia. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, j'ai pas tout sorti, j'aurais dû, que je suis bête, j'aurais dû tout sortir, je n'ai pas tout sorti. Bon, c'est pas grave, ça va être compliqué si je dois tout vous sortir sans trop disparaître de l'écran, donc c'est pas grave. Toujours est-il que sur l'offre Maxi, donc je vais vous expliquer, l'offre Maxi c'est la machine. On a deux offres. On a soit juste la machine avec quand même un mix sorbet, un mix glace, un lot de ferment à 799 €. Et ensuite, on a une offre qui s'appelle Maxi. En général, vous avez tendance à plutôt préférer cette offre. Coucou Myriam. Ah, bah super. Bon, voilà. Vous voyez, je me trompe pas. Hein. Myriam, elle en est très contente. Bon, bah c'est super. Sur l'offre Maxi, en fait, vous avez la machine, vous avez des ferments, vous avez des mix, sorbet, glace. Vous avez, que je dise pas de bêtises, les moules glace, les deux moules, donc le mini et le normal. Donc c'est pas celui-là, hein, c'est vraiment les moules magnum. Vous avez, bah, attendez, c'est là dans le coin, mais il faut que j'enlève tout. Ça peut être bric-à-brac, hein, je vous le dis. Bon, tant pis. En plus, il faut que je bouge tous les verres, donc je vais essayer de ne pas les casser. Ah, qui c'est qui a été mettre ça au fond là-bas? Bah, je crois que c'est moi. Vous aussi, vous faites ça, vous rangez toujours au fond parce qu'on n'en a pas toujours besoin. Et puis finalement, vous êtes toujours en train de le ressortir. Bougez pas, je reviens, j'y vais avec les deux mains. Hop, voilà, on y est arrivé. Vous avez le pot nomade. Donc ça, c'est un pot qui est isotherme qui va vous permettre de pouvoir emmener vos glaces. Donc par exemple, je sais pas, bah, c'est le moment des vacances, vous voulez aller, je sais pas, au parc, à la plage, je ne sais où, vous voulez faire profiter aux enfants d'une petite glace dans l'après-midi, et ben vous mettez votre glace dans le pot nomade, vous le fermez, il est vraiment super isotherme, donc vous pouvez vraiment garder votre glace plusieurs heures sans problème et elle ne va pas fondre, donc ça c'est quand même vachement bien. Donc ça, il fait partie de l'offre. On va avoir les bacs à glace, je crois que je vais encore en avoir un. Ah bah j'ai les deux, ben mec. Donc vous avez les deux bacs à glace Borealia, hein, Borealia. Donc là, bah, forcément ils sont vides, hein, puisqu'ils ne sont pas dans le congélateur. Donc voilà, avec une double paroi. Alors moi je les trouve pas mal parce qu'ils sont allongés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. D'habitude un bac à glace c'est plutôt un peu plus, pas carré, mais voilà, un peu plus, voilà, moins long et plus large. Ici vous voyez, on a plus de longueur, moins de largeur et c'est mieux pour faire les boules de glace. Vous aurez aussi la cuillère à glace. Donc, vous voyez, on a plus en fait de prise. Alors tiens, j'ai appris quelque chose parce que j'ai demandé. On est parti, on a été voir notre petit glacier qu'on aime bien. Quand on fait des boules de glace, parce que je lui ai dit, moi j'arrive jamais à faire des belles boules, vraiment à faire des boules, voilà, ça va jamais. Alors je dis, je sais que
faut savoir que quand on fait de la glace, nous, chez nous, encore une fois, on est sur un usage domestique, voilà, on n'est pas des professionnels. Eux, ils ont, quand vous voyez, voilà, déjà, ils ont je ne sais combien de parfums. C'est des congélateurs spécifiques pour les glaces. Donc, il faut savoir que nous, en fait, nos congélateurs, bien souvent, ils sont trop froids pour de la glace. Alors, bien sûr qu'on peut tout de même la conserver, mais ce qui fait que, peut-être que vous avez remarqué que quand on sort notre glace du congélateur, c'est un peu dur, hein, c'est un peu dur à faire les boules. Voilà, donc en général, il vaut mieux laisser 2-3 minutes, vous voyez, à température ambiante, et ensuite vous faites vos boules. Par contre, j'ai appris quelque chose, donc ça, je vais vous le partager, parce que moi, comme une cruche, voilà, il n'y a pas d'autre mot, je me suis jamais intéressée, hein, mais j'aurais dû, mais comme ça, maintenant, je sais. Quand je faisais mes boules, en fait, vous voyez, je fais mes boules avec mon poignet. Ben, il dit, il ne faut surtout pas faire ça. Et eux, c'est ce qu'ils apprennent en fait à leurs saisonniers, parce que bon, en général, c'est souvent des saisonniers. Il dit en fait qu'il faut faire les glaces avec le bras. Donc en fait, notre poignet ne doit pas bouger et c'est notre bras en fait qui doit bouger. Voilà. Et si vous faites comme ça, vous allez avoir beaucoup plus de force pour pouvoir faire des glaces. Bon, très honnêtement, je n'ai pas encore essayé parce que j'ai pas de glace en stock dans le congélateur pour pouvoir essayer. Mais là, avec le sorbet, j'essaierai de faire comme ça. Donc retenez, pensez à moi quand vous allez faire vos prochaines boules de glace. Pas avec le poignet, avec le bras. C'est le bras qui bouge, pas le poignet. Voilà, hein, vous voyez la différence. Donc voilà, c'était une petite aparté comme ça. Donc vous avez aussi dans le pack Maxi cette fameuse cuillère à glace. Donc vous voyez l'idée, hein, vous allez prendre votre glace avec le bras et non avec le poignet. Vous allez penser à moi. Hein. Hop, vous allez faire ça, vous allez appuyer sur votre cuillère et ensuite vous allez hop, lâcher. Et normalement, si tout se passe bien, votre petite boule, elle va tomber. Voilà. Donc, vous avez la cuillère à glace. Vous avez les deux moules Magnum. Je vais regarder si j'en ai un pas trop loin, mais je ne suis pas sûre. Parce que vous imaginez que j'ai un petit peu beaucoup de moules et qu'il va être tout en dessous. Ah bah non, ça va, il n'est pas trop loin. Hop. Donc, ça, c'est le plus grand. Et il existe aussi en plus petit. Alors, regardez un peu. Voilà. Donc ça, c'est le grand moule. Alors, quand on dit grand moule Magnum, c'est le nom qu'il a. Mais en fait, les Magnum ne sont pas hyper grands. Hein. C'est pas hyper grand. Je ne sais pas avec quoi je pourrais vous... montrer la grandeur avec une cuillère peut-être. Voilà, une cuillère de taille normale. Hein, d'accord. Voilà. Comme ça, ça va vous donner une idée. Vous voyez, c'est pas hyper grand. Hein. Vous voyez, tout simplement. Et ça, c'est le plus grand des modèles. Donc, les autres sont encore plus petits. Donc, vous avez le moule Magnum, de grand Magnum et de petit Magnum qui est compris toujours dans l'offre à 950 €. Et en plus, donc je pense que là, j'ai fait à peu près le tour de tout ce que vous avez à l'intérieur. Et en plus, vous avez nouveauté. Regardez-moi ça comme c'est trop mignon. Je ne l'ai pas encore lavé. Je l'ai reçu avant de partir. Et honnêtement, je l'ai mis dans un coin. Je ne m'en suis pas encore préoccupée. Voilà, je viens de le ressortir pour vous. Et en fait, c'est le nouveau moule. Je ne sais pas si on voit mieux de l'autre côté, les figures. Non, on les voit bien là. Hein. On les voit bien. Alors moi, j'adore, c'est le hérisson. Le hérisson est trop mignon. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je trouve ça trop mignon. Donc voilà, vous avez 8 animaux, en fait, pour vous faire plaisir, pour vous faire des petites glaces pour les enfants. Super sympa. Alors, glace ou pas, hein, parce qu'on en avait discuté, on peut faire des petits gâteaux hein, dedans, il n'y a pas de souci. En fait, vous avez un tout petit trou ici pour mettre les petits bâtonnets. Oui, vous avez dans l'offre aussi les bâtonnets pour la glace. Ouais, c'est trop rigolo, ils sont trop mignons. Et vous voyez, vous avez un tout petit trou, je sais pas, attendez, hop. Voilà, je l'agrandis un petit peu, hein, en bougeant le silicone, vous voyez. Donc, c'est vraiment minime, hein, votre pâte à gâteau, elle ne va pas couler à travers. Hein. Franchement, c'est super minime. Hein. Et quand vous voulez faire plutôt des glaces, et bien tout simplement, vous allez mouler la glace à l'intérieur. Et vous allez mettre ici votre bâton dans le petit trou qui va venir se poser ici là-dessus. Vous allez remettre ça au congélateur. Donc moi je filme, hein, toujours au contact, toujours mon moule. Et vous laissez ça voilà, quelques heures au congélateur. Après vous n'avez plus qu'à les démouler. Et voilà, vous avez des petits esquimaux, on va dire, pour le coup, en forme d'animaux. Voilà, tout simplement. C'est mignon, hein? Oui, bah, mais même ceux-là, c'est pareil. Hein. Encore une fois, les moules Guy de marque, quels qu'ils soient, c'est toujours la même matière. Silicone, platinium, il n'y a aucun problème. Congélateur, four, micro-ondes, micro-ondes aussi, parce qu'on a déjà posé la question. Vraiment, les moules, c'est pas parce qu'il a une forme de glace que vous devez faire que des glaces. Hein. Attention, hein, vraiment, vous pouvez. C'est sûr que naturellement, on va plutôt l'utiliser pour faire des magnums.
Mais si vous avez envie de faire autre chose avec, aucun problème, hein, vraiment pas. Et je pense surtout à celui-ci, puisqu'on a vraiment la forme d'animaux qui est très très sympa. Voilà, donc 950 €, tout ça. Donc c'est celui-ci que vous avez en plus jusqu'au 15 juillet. Donc c'est ça surtout qui est hyper intéressant pour vous. Il y a des possibilités de financement. Hein. J'ai regardé un petit peu tout à l'heure. Donc on peut commencer à partir de 32 € et quelques centimes par mois pour la Borealia avec ce pack Maxi. Voilà. Donc si vous voulez des renseignements, vous n'hésitez pas à me contacter. C'est avec grand plaisir que je vous répondrai et que je vous expliquerai un petit peu tout ça. Et alors en plus de tout ça, eh ben moi je vous rajoute 80 € de cadeau en vous passant votre commande sur un atelier et en vous mettant comme hôtesse. Voilà, tout simplement. Je vais vous laisser, j'ai quelqu'un qui sonne à la porte. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde.